La nature est un livre écrit en une langue que nous devons déchiffrer. Ces mots résument la quête de Carl von Linné, connu sous le nom de Linnaeus, dont les idées ont révolutionné notre compréhension du monde naturel. En période des Lumières, scientifiques et explorateurs cherchaient à classer la diversité de la vie sur Terre. Linnaeus est devenu un pilier fondamental, plaçant ses découvertes au service d'un cadre scientifique plus large. Né en Suède en 1707, Linnaeus grandit dans un monde perçu comme chaotique. Sa démarche systématique émergeait comme une réponse aux défis de son époque. Le XVIIIe siècle, marqué par des expéditions et des découvertes, nécessitait un cadre structuré pour tirer parti des richesses de la nature. Les voyages maritimes, comme ceux de Cook, ouvraient de nouvelles perspectives sur des terres inconnues, et la quête de classification devenait essentielle. En 1735, il publie Systema Naturae, établissant le système binomial, chaque espèce désignée par 2 noms. C'était une révolution, unifiant la communauté scientifique. Linnaeus établit une hiérarchie de la nature, acclamée par certains et contestée par d'autres. Pourtant, sa persévérance face à l'opposition démontre un courage intellectuel considérable. Ses classifications, allant des règnes au genre, apportent une structure à la biodiversité qui n'avait jamais été vue auparavant. Il écrit « La nature est le meilleur maître », cette pensée le guide dans sa quête de connaissances. À la fin de sa vie, le système de Linnaeus est reconnu comme fondement de la classification des espèces. Son héritage perdure, influençant la recherche scientifique et la compréhension de la biodiversité. Ce succès résonne puissamment dans le travail de Charles Darwin. Lors de son voyage à bord du HMS Beagle de 1831 à 1836, il découvre des espèces inconnues et observe des écosystèmes variés. La classification de Linnaeus, avec ses catégories rigides, semble insuffisante face à la complexité de la vie qu'il rencontre. Les pinsons des Galapagos, variant en taille et en forme de bec, révèlent à Darwin l'importance de l'adaptation et du concept d'évolution. Sur l'île de Floreana, il observe les différentes espèces de pinsons se nourrissant de graines et de bailles, chacune adaptée à un environnement spécifique. Ces observations éveillent en lui des réflexions profondes sur la façon dont les espèces se transforment au fil des générations, une idée encore considérée comme hérétique par beaucoup à l'époque. Son retour en Angleterre entraîne une profonde réflexion sur ses observations et les tensions de l'époque victorienne. Confronté aux doctrines religieuses, il commence à élaborer ses théories sur la sélection naturelle. Dans les années qui suivent son voyage, Darwin se plonge dans un processus d'analyse intense. Sa méthode est rigoureuse, il prend des notes détaillées, réalise des expériences et consulte des experts. Par exemple, il s'intéresse particulièrement à l'élevage sélectif, observant comment les éleveurs de pigeons influencent les caractéristiques de leurs oiseaux. En 1844, il rédige un essai sur la sélection naturelle, qui reste inédit jusqu'à sa publication en 1859. Ce travail s'appuie sur des données collectées non seulement durant le voyage du Beagle, mais aussi à partir d'observations faites sur son propre domaine à Down House, dans le Kent. Là, Darwin transforme son jardin en laboratoire vivant, surveillant les changements et les adaptations des espèces qu'il cultive. En 1859, après des années de recherche, il publie L'origine des espèces, bouleversant la biologie. En introduisant la notion de sélection naturelle, il propose une explication à la diversité des espèces. Il écrit, avec une passion palpable, « Il existe dans chaque espèce une tendance à produire beaucoup plus d'individus que ne le permettent les ressources de la nature. Cela produit une lutte pour l'existence. » Ces mots révèlent une nouvelle façon de comprendre la vie, enracinée dans l'observation et la logique plutôt que dans les dogmes traditionnels. Darwin ne se limite pas à critiquer Linnaeus, il s'en inspire tout en appelant à une révision des catégories taxonomiques. Il illustre ses idées avec des exemples concrets, tels que les variations des espèces de tournesol, qui montrent comment des changements environnementaux peuvent influencer la survie des organismes. Dans les différentes régions d'Angleterre, il constate que certaines plantes prospèrent dans des sols plus arides, tandis que d'autres nécessitent des conditions plus humides. Son style de narration, parfois lyrique, parvient à captiver même ceux qui remettent en question ses théories. La publication déclenche des réactions variées. Certains louent son courage, d'autres s'opposent à ses idées. La communauté scientifique est divisée. Les classiques de l'époque, comme Richard Owen, se montrent sceptiques. Les critiques, tant scientifiques que sociétales, soulignent les tensions entre science et foi. Des pamphlets sont publiés, dont certains fustigent Darwin, le qualifiant d'hérétique. Les journaux de l'époque, comme le Times, se font l'écho de ces débats enflammés. La tension culmine lors d'une rencontre au British Association for Advancement of Science, où des partisans de Darwin s'affrontent à ceux qui défendent l'orthodoxie scientifique. Malgré ses craintes, Darwin persiste, devenant un pionnier d'une nouvelle manière de penser. Ses amis, ses collègues, et même certains membres de sa famille sont tiraillés entre le respect pour ses découvertes et leurs croyances personnelles. Son ami Joseph Hooker, botaniste éminent, l'encourage à poursuivre ses recherches, voyant en lui un véritable réformateur. Ce soutien, ainsi que celui de Thomas Huxley, lui donne la force d'affronter les critiques. Huxley, surnommé Bulldog de Darwin, pour son ardente défense des idées de son ami,
joue un rôle crucial dans la popularisation de la théorie de l'évolution, faisant face à de nombreux adversaires dans des débats publics. L'héritage de Linnaeus, loin de se réduire à ses classifications, trouve un écho puissant dans l'œuvre de Darwin. En remettant en question la nature statique des espèces, Darwin nous force à redéfinir notre place dans le monde naturel. Il remet en question la vision anthropocentrique qui avait prédominé pendant des siècles. Dans son célèbre tableau de l'arbre de la vie, il illustre comment toutes les espèces partagent un ancêtre commun, une idée audacieuse qui va à l'encontre des croyances rigides de son époque. Ce schéma, bien plus qu'un simple dessin, devient un pilier de la biologie moderne. Son œuvre magistrale, L'origine des espèces, marque un tournant décisif dans l'histoire de la biologie. En exposant la théorie de la sélection naturelle, Darwin remet en question des siècles de dogmes religieux et scientifiques. Sa défense de ses idées face aux critiques établit sa stature emblématique dans la science. Ses voyages, son esprit curieux et ses observations minutieuses tissent un récit captivant, un véritable voyage intellectuel qui défie les conventions. Les années suivantes sont marquées par une floraison des idées inspirées par son travail. Des scientifiques d'horizons variés commencent à explorer les implications de ces théories. Un des plus remarquables est Alfred Russel Wallace, qui, comme Darwin, en vient à développer une théorie de l'évolution par sélection naturelle. Leur correspondance, empreinte d'un respect mutuel, souligne l'importance de cette période de collaboration scientifique. Wallace, travaillant dans les îles de l'Indonésie, établit sa propre série d'observations qui confirment et complètent les découvertes de Darwin, donnant lieu à un échange fécond qui contribue à l'édification de la théorie de l'évolution. La réflexion sur l'héritage de Darwin nous pousse à reconsidérer notre rapport à la nature. Dans un contexte de crise environnementale, ces enseignements prennent une résonance particulièrement forte. Sa reconnaissance de l'interdépendance des espèces nous rappelle que la vie est un processus dynamique. Les écosystèmes, autrefois perçus comme des entités fixes, apparaissent maintenant comme des réseaux complexes d'interactions. L'impact de l'activité humaine sur la biodiversité est devenu un sujet de préoccupation majeure, rendant les idées de Darwin d'une actualité brûlante. Les mots de Darwin continuent d'éclairer nos discussions sur l'éthique environnementale, la biologie. Son affirmation que toutes les espèces résultent d'un long processus évolutif inspire des mouvements sociaux prônant l'égalité. À travers ses yeux, nous comprenons que chaque espèce a sa place dans le grand récit de la vie sur Terre. Il observe avec une admiration sincère la diversité des formes de vie, allant des plus simples organismes unicellulaires aux mammifères complexes. Sa profonde curiosité l'amène à explorer chaque aspect de la nature, à documenter minutieusement les comportements des oiseaux de son jardin, ou à s'émerveiller devant la complexité d'une simple fleur. En intégrant la pensée darwinienne dans nos vies quotidiennes, nous pouvons mieux naviguer dans un monde en constante évolution, valorisant la diversité et l'adaptabilité. Sa vision nous enseigne que le changement est inévitable et nécessaire pour la survie. Dans son journal, il note des réflexions sur les luttes pour l'existence, des pensées qui trouvent une résonance dans notre société moderne. En observant la manière dont les espèces s'adaptent ou meurent face aux défis environnementaux, il nous met en garde. L'inaction peut mener à des conséquences dramatiques. En intégrant cette réflexion, nous avons le pouvoir de contribuer à un avenir durable, embrassant le changement et respectant chaque forme de vie. L'héritage de Darwin n'est pas seulement une théorie scientifique, c'est un appel à l'action. Son œuvre nous exhorte à ne pas rester passifs face aux défis de notre époque. La compréhension de l'évolution, de ses mécanismes et de la beauté des interactions au sein des écosystèmes nous incite à adopter des pratiques qui préservent cette richesse de vie. Nous ne pouvons ignorer l'impact des enseignements de Darwin sur notre vision du monde. En cette époque de crise climatique, ses idées résonnent avec une intensité renouvelée. Son appel à la curiosité scientifique et à l'observation attentive de la nature nous offre une boussole morale. L'évolution n'est pas seulement une histoire du passé, elle est le fondement de la compréhension de notre avenir. Embrasser cette vérité nous permet de forger un lien plus profond avec le monde naturel, et ainsi, de construire un chemin vers un respect mutuel et une coexistence harmonieuse.